Monsieur Boulet, il n'était pas prévu, merci. Bien joué alors. C'est la maison de ma famille. Avec toute ma famille de France. Excusez-moi, vous êtes qui? Pardon? Henri, le musicien, tu te rappelles, le joueur de trompette? Henri? Oui. Les joueurs de cornet? Oui, c'est ça. Il y a tellement longtemps qu'on s'est vu. Alors, qu'est-ce que tu fais là? J'ai travaillé chez le fameux Schneider. Enfin, ex-Schneider. Ah bah ça, ils ont réussi à ancrer leur nom, hein. Et durablement, les Schneider, hein. Et ben quand tu es là, t'es toujours l'héritier des maîtres des forges. Ouais. Nous, on habitait rue Henri-Paul Schneider. Eh ouais. Tous les noms, tu voyais, tous les jours, tu voyais le nom en sortant de chez toi. Rue Henri-Paul Schneider. Tous les gosses, là, on était dans la rue, on était assis sur le trottoir. Bah, notre terrain de jeu, c'était la rue, hein, finalement. On jouait à 1, 2, 3 soleil entre les maisons. Moi, je faisais des spectacles dans la rue. Ah bah ouais, tout le monde se connaissait. Hein. Je pense là à la télé, pour la télévision. Pour la télévision. Oh, bah, non, qu'il l'a pas branché. Ah, bah oui, ça vous irait bien, hein, avec le bleu, là. Avec le bleu. Ça irait bien, hein. Mais vous, ça ferait un style. Voilà. Il y a toute l'augmentation. Voilà. Il a peur. Hein. Il a arrêté de faire peur aux enfants, hein. Quand même. C'est la caille. Vous avez arrêté de faire peur aux enfants. Ah, mais c'est pas pour. Oui, non, mais quand même. Hein. Je vous laisse avec les tateurs. Oui. Sinon, je peux le dire en chef, moi, ça va être vite fait. Hein. Allô? Ah bon, travaillez dans les Allô? Qu'est-ce que vous emmenez là-dedans? Allô? Oh là là. Capte pas ici. Allô? S'adresse à toute la famille. Il n'y a pas de réseau. Ah, bah, on va savoir si Non, il n'y a pas de réseau. Quelque chose, quoi? Oh là là. T'entends, y a quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Y a personne? Et toi, t'es... On le remet là. Allô? Regarde. Ah, y a quelqu'un? Non? Allô? Ça capte pas. Quand même, c'est un monde. Allô? Allô? Les allocations familiales. Alors là, voilà. C'est ici, maintenant. Voilà. Aujourd'hui en direct. Vas-y là. Hop. Vous voyez là comme ça, t'es tranquille hein. Regarde, tous les enfants, tu fais un yo-yo. Je l'ai pas fait, lui. C'est toi qui es en photo, là. Je vais pas te louper, toi. Bouge pas. Là, je te le mets là. Voilà. Mais, impeccable, hein. Tu nous as pas demandé si le droit à l'image. Ça va coûter cher, ça. J'aime très bien le mauvais lait. Ben dis donc. Je fais le facteur, moi. Et voilà. Le petit René. Oh! Oh la bijou! T'emmènes des francs avec? C'est quand même bien pratique. Tiens Dédé. Voilà. Merci beaucoup, madame. Hein. Merci beaucoup. Hein.
Des conférences, débats sur les prérogatives économiques du comité d'entreprise et le tourisme social. Quelle belle transition avec le spectacle qu'on vient de voir, Mes villes ouvrières, qui raconte les CE, donc les activités sociales, mais aussi le rôle essentiel économique du CE. Le comité d'entreprise assure l'expression collective des salariés. Il permet la prise en compte de leurs intérêts dans des décisions relatives à la vie dans l'entreprise. Ça, c'est la compétence générale du comité d'entreprise. La demande des travailleurs de participer à la gestion et à la marche des entreprises remonte à loin. Mais les comités d'entreprise créés en 1945 n'ont pas de réel précédent. C'est une création directement liée à la liberté retrouvée en 1944 et dans ce contexte bien particulier, au rôle joué par la classe ouvrière dans la résistance. Voilà. En France, dans les mêmes usines et pour le même objectif, sont mis en place des délégués ouvriers. L'idée d'un contrôle ouvrier, selon l'expression de l'époque, rejetée jusqu'alors, devient une bonne idée dans une économie de guerre, mais pour de nouveau sentir le soufre, la paix retrouvée. Une partie du patronat devient cependant favorable à l'institution des conseils d'usine, avec toutefois l'arrière-pensée d'endiguer les revendications sociales. Mais dès 1920, le comité des forges, l'ancêtre de l'UEMM, la Fédération de la métallurgie du MEDEF, refuse la demande de la CGT de permettre un contrôle ouvrier dans les entreprises. Précisons que, contrairement à ce que l'expression pourrait laisser croire, cette demande est bien loin d'être révolutionnaire. Il s'agit seulement d'instituer des délégués ouvriers chargés de veiller à l'application des lois sociales et de fournir toute suggestion utile pour la bonne marche des entreprises et de recueillir des renseignements sur le fonctionnement des entreprises. Des suggestions que les employeurs, 50 ans plus tard, s'échineront à collecter dans des boîtes à suggestions qui fleuriront dans la plupart des entreprises. Avant-guerre, certains avaient même ralenti l'effort d'armement de la France et par contre firent tourner leurs usines à plein au service du Troisième Reich. Cette attitude explique pourquoi le patronat se fit discret au moment de la libération. Outre que le patronat s'en trouva un temps discrédité, cette réalité fit prendre conscience à une majorité de citoyens de l'importance de ne pas confier l'économie française aux seuls intérêts privés et pour cela de démocratiser la gestion des entreprises et du pays en donnant aux salariés des droits d'intervention. C'est ainsi que le programme d'action du CNR, du Conseil national de la résistance, où la CGT et la CFTC étaient représentées, prévoyait notamment l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Et deuxième point, le droit d'accès dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration. Un serment n'est qu'à l'heure. Oui, c'est ça. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête? C'est pour des droits audacieux à ceux car l'on croit toujours au tour d'amour quand ils sont dits avec les yeux. La loi du 16 mai 1946. C'est ce texte qui fonde véritablement les comités d'entreprise français. Nous constatons ici que nous sommes assez loin de l'affirmation, lue et entendue ici ou là, selon laquelle De Gaulle serait l'inventeur des comités d'entreprise. Les réactions patronales furent très vives, critiques contre l'extension de l'institution aux entreprises de 50 à 100 salariés, contre l'obligation de consultation du CE, et pas seulement d'information, contre l'assistance de l'expert comptable, contre la limitation de la notion de secret professionnel, contre l'accroissement du temps payé pour l'exercice des fonctions.
les avancées voisinant avec les reculs ou encore les tentatives de dévoiement du rôle de l'institution. Ceci dit, les principes de 1946 subsistent à ce jour. Les lois du 28 octobre 82, non seulement créent les comités de groupe, étendent le champ d'application de la loi, la SNCF notamment, améliorent les attributions économiques, mais encore font du CE une institution dont la vocation est explicitement la défense des intérêts collectifs des salariés. C'est bien ça, parce que ça permet de bien manger, ça, de savoir. Merci madame. Moi, il faut que j'aille chercher un musicien retardateur à la gare du Havre, puis après, j'aimerais bien un peu de concert aussi. Ouais, voilà, ça se passe bien. Et puis, ta sœur... Hey, Conaldo, siège. Ok, bravo, c'est bien, ça c'est bien. Awesome chips, ben, yes, rendu spécialement d'un piece, voilà. Yes, des cercles, yes. Everybody, je fais que je peux pas. Yes. Nous allons commencer immédiatement des concertos incroyables de musique de piece, voilà. J'ai trop honte, je peux pas aller en Bretagne. Alors elle est partie à l'autre bout de la France, à l'autre bout, là-bas, au pays des mines et du charbon. Là-bas, les mineurs de fond avaient moins d'argent, étaient moins regardants. Et le mari, la Bretonne, le mari à Rouquin, il est devenu mari la Lorraine. Dans la ville minière, quand le train s'arrêta, son blanche et fragile, ainsi qu'elle est sénile, elle voit. De riches banquiers, direction le charbon, de riches banquiers, direction le charbon, plague du monde, le sexe prolétaire, sa peau blanche lissée par des mains douces et noires, il rappelait ses 15 ans, sous les mains brûlées de terre. Marie la Bretonne, un jour elle se transforma en Marie la Lorraine, et j'ai mis du charbon. J'y vais, y'a même pas de triche. Comme vous le savez, dans ce pays, dans d'autres pays d'Europe, quand on est pauvre, c'est bizarrement moins facile que quand on est riche.
fait chauffer, messieurs, dames, avec une Java. Et pas n'importe quelle Java, c'est la plus basse des Java. Oh oui. Je vais vous raconter une histoire. Écoutez ça, c'est chouette. Allez, sur un air de chat, c'est lui qu'on guillotine. Sur un air de chat, sa tête roule dans le panier. Sur un air de chat, la rumba du passo. Ah, la silence de je dis non, 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 non. Alors je vais vous présenter mon ami Al qui va vous chanter la chanson de la trompette de l'Avent. T'es prêt mec? Vas-y. Elles sont bien, hein? Excusez-moi mesdames, mais on est en train de passer à la télévision. Et là je vous présente les cocos qui arrivent. Voilà les cocos. Yes. Et voilà. Nous sommes enchantés. Grâce au soleil, nous sommes que plus heureuses. Allez. Très belle journée. Elles vont même chanter un petit a cappella. Non, 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 non. Là, c'était un morceau avec le groupe. Et le batteur. C'est-à-dire on n'essaye pas de gagner sur les choses, on va acheter le produit au juste prix pour permettre aux paysans de pouvoir dignement gagner sa vie. C'est elle qui peint les visages.
Le t-shirt avec la bière en dessous, le porte-clés. Le papillon, c'est comment? Comme ça. Non, comme ça. Mais ils veulent. Non, il fait comme ça. Parce que c'était un papillon. Ah, quand même un petit coup. Cette chanson est en hommage à toutes ces femmes qui n'ont pas encore été tatouées. Elle a léché le curé, elle a léché qui elle aimait, elle a léché qui elle voulait pour chasser son ennui. Elle a léché le psy, elle a léché les milliardaires, elle a léché de vrais gangsters sans savoir qui c'était. Elle a léché le préfet, elle a léché les écolos, elle a léché les gros fachos. Et à l'heure du vote, elle a léché l'enveloppe. Elle a léché, elle a léché, elle a léché, elle a léché pour savoir où j'habite. Elle a léché ma... On est des poètes. Exactement. Ouais, comme dans un film. Ouais. Ouais. Alors, mais par contre, pour on fait un... quand même une bite, enfin, on s'en fiche un peu de la taille, mais c'est quand même ça qu'il faut comprendre. Donc on fait On ça. fait un geste phallique pour le symbole. Pour que tout le monde comprenne, parce que c'est important de comprendre. Sinon, tu prends le micro. Hein. Ah. Merci Bernard. Merci Bernard pour ces superbes explications. Et d'ailleurs, pour vraiment que vous compreniez exactement l'impression que ça peut faire d'avoir comme ça quelque chose de levé comme ça vers le ciel, tout à fait magnifique, je vais vous inviter à faire ce geste. Mais il va se taire, ce chien. Nous, les chiens qui font du bruit quand on joue, après on les bouffe. Hein. Il y a du pif avant. Toi, t'en as trop bu du pif. Bon, elle a léché pour savoir où j'habite. Elle a léché ma... Bah alors Viva la révolution! Et après, c'est bon, je fais le petit hier soir.
Achetez, prenez-le. Vous avez gardé les ciseaux? On a le droit de dire les ciseaux. Les ciseaux. Dis comment? Dis les ciseaux. La paire de ciseaux. C'est pas le ciseau. Attends. Non, dis la paire de ciseaux. Exactement. Parce qu'il y en a deux. Et ben voilà. Ouais, mais c'est la classe, ça fait... Très bien. C'est parfait. C'est parfait. Ah, c'est trop petit, ça. Bon, je vais pas Bien, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous y sommes. 1 an et demi que le projet est lancé, 1 an et demi de frayeur, de sueur froide, d'imprévus. Bref, 1 an et demi de préparation pour réaliser ce week-end dédié au comité d'entreprise. Nous espérons que chacun d'entre vous a pu y trouver son compte, entre les conférences débats, les arts de rue, les expositions, les spectacles pour enfants, les concerts. Voici un peu les différentes composantes des comités d'entreprise, des activités sociales et culturelles et des prérogatives économiques. Malgré les attaques continuelles du patronat, menacé sans cesse depuis 70 ans, les comités d'entreprise affichent cependant un bilan très riche. Le comité d'entreprise doit rester un contre-pouvoir aux décisions que voudraient prendre les directions d'entreprise pour nous imposer ces choix libéraux et destructeurs pour les salariés. Sans un comité d'entreprise fort, pas d'activité sociale, pas de droits sociaux dans l'entreprise. Et pas de CE fort sans syndicat. Des femmes et des hommes l'ont bien compris et se battent chaque jour dans leurs entreprises pour sauvegarder et gagner de nouveaux droits. Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré et qui ont fait de cette fête un succès. Merci à toute l'équipe de la fabrication, à la municipalité d'Harfleur pour avoir accueilli ce festival dans de très bonnes conditions. Merci à tous les techniciens, les bénévoles du bar, du catering. Merci à tous les comités d'entreprise et partenaires qui ont contribué à cette grande fête. Merci à Vivat's pour son soutien affirmé. Merci au comité de pilotage qui a donné beaucoup de son temps à la réalisation de ces 3 jours. Maintenant